Père, ce temps précieux que nous sommes en train de passer, Seigneur, dans ta présence. Éternel des armées, que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré, que ton nom soit loué au Père. Yahvé, nous te prions, Yahvé, nous te recommandons ce moment que nous sommes en train de passer en ta présence. Sois avec nous, dirige-nous, Père. Conduis-nous, Seigneur, sous ta grâce. Père éternel, nous te recommandons, Seigneur, ces 40 jours que nous allons passer. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes au quatrième jour. Nous bénissons ton nom pour le premier jour. Nous bénissons ton nom pour le deuxième jour. Nous bénissons ton nom pour le troisième jour. Et nous te bénissons pour ce quatrième jour, ô Père éternel. Donne-nous, Père, à persévérer jusqu'à la fin. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs qui sont passés, Seigneur, avant moi, qui ont prié, qui ont béni ton peuple, Seigneur. Nous te bénissons aussi pour tous tes serviteurs qui passeront, Seigneur, aussi après moi. Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, l'accord de l'Esprit et que ton peuple soit béni, Père. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Reçois toute la gloire au Éternel. C'est dans le nom de Jésus que nous allons prier. Amen. Alors, bien-aimés, j'aimerais vous exhorter avant de prendre un moment de prière. Nous sommes en train de parcourir un thème spécial qui est intitulé Vivre dans la puissance de l'amour de Dieu. Vous savez, il est important pour nous de comprendre ces mots, car autant que nous sommes, tous nous voulons, nous cherchons l'amour, tous nous voulons, euh, nous cherchons que l'amour puisse se manifester en nous. L'amour, j'ai l'habitude de dire, c'est le meilleur sentiment que l'on peut donner à un être humain. Car sans amour, il est difficile vraiment de, de vivre une vie. Tous autant que nous sommes, nous désirons de l'amour. Les enfants veulent que les parents puissent les aimer. Les parents veulent que les enfants les aiment. Le mari veut que son épouse l'aime. L'épouse veut que son mari puisse l'aimer. L'amour est le sentiment le plus recherché sur la terre. L'amour est le sentiment le plus important, si on va le dire ainsi. Nous bénissons le Seigneur parce que ses serviteurs nous ont précédés et ont enseigné sur les bases de l'amour de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais vous exhorter sur une histoire réelle qui s'est passée et qui prouve l'amour de Dieu, qui montre l'amour de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais juste introduire ma série de messages que je vais commencer et je commence par cette histoire afin de nous montrer l'impact de l'amour de Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. C'est dans Jean 8, le verset 1 à 11. Dans Jean chapitre 8, le verset 1 à 11, c'est une histoire intéressante. C'est une histoire que nous connaissons tous. La parole de Dieu dit ce qui suit. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 8. La Bible dit que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Le verset 3, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre.
comme, comme il continuait à l'intérieur, à l'interroger plutôt, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Verset 9. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Nous voyons dans ce passage vraiment la manifestation de l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Nous voyons comment est-ce que Dieu a manifesté son amour envers une personne qui méritait vraiment la mort. Cette dame qui a été prise en flagrant délit d'adultère, en principe, selon la parole de Dieu, selon la loi, on devrait la lapider. Parce qu'en cette époque-là, la loi était encore en vigueur, on devait la lapider et on devrait la mettre à mort. Et on l'a amenée vers Christ jusqu'à demander à Jésus de trancher selon la loi de Moïse. Mais tellement que Jésus est rempli d'amour, Jésus va leur poser la question, celui qui n'a pas de péché, qui puisse lapider cette femme. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où l'amour est en train de disparaître. Jésus pouvait dire que l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour se refroidit. Aujourd'hui, nous voyons des gens, des frères qui se trahissent, des serviteurs de Dieu qui se trahissent, des gens qui se font du mal par manque d'amour. Aujourd'hui, tellement que la haine a rempli les cœurs, les gens veulent voir les autres tomber. Et aujourd'hui, c'est difficile de voir des chrétiens qui se réjouissent même de l'élévation de leurs frères ou d'un serviteur de Dieu au milieu d'eux. Aujourd'hui, nous avons plusieurs scribes, plusieurs pharisiens parmi nous. Des gens qui veulent détruire celui qui est tombé. Des gens qui veulent enterrer celui qui est à terre. Ces personnes-là existaient depuis le temps de Jésus quand ils ont pris cette femme en adultère, cette femme qui avait commis un péché, cette femme qui méritait la mort, on l'a amenée vers Jésus pour que Jésus puisse signer la sentence de mort, pour que Jésus puisse signer la sentence de mort contre cette femme. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est comme je disais que nous introduisons juste notre série d'enseignements. Le Seigneur Jésus-Christ va faire quelque chose d'étonnant. Il va faire quelque chose qui va étonner tout le monde. Bien que la loi a dit qu'il fallait lapider de telle femme, mais Jésus va dire à ces hommes-là, bon, vous voulez la lapider, c'est bien, mais celui parmi vous qui doit la lapider, c'est celui qui n'a pas de péché. Si celui qui n'a pas de péché, qui puisse lapider cette femme, qui jette la première pierre. Et la Bible dit que leur conscience a commencé à leur parler, leur conscience a commencé à leur toucher. Ils se sont rendus compte que peut-être même que parmi eux, il y avait ceux qui avaient fait pire que ce que cette femme avait fait. Alors, mes amis, je suis en train juste de vouloir vous dire ce qui suit. L'amour de Dieu est au-dessus de nos fautes. L'amour de Dieu est au-dessus de nos péchés. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs chrétiens ne vivent pas la puissance de l'amour de Dieu parce qu'ils n'acceptent pas cet amour-là. Il y a des gens qui se disent que ce qu'ils ont fait est tellement grave que Dieu ne peut plus les pardonner. Il y a des gens qui se disent que non, ce qu'ils ont fait, ils ont même honte de le dire aux gens. Ils se disent que c'est trop grave comme péché pour que Dieu ne les pardonne. Bien aimé, il n'y a pas un péché qui est tellement grave que Jésus ne peut pas pardonner. L'amour de Dieu se manifeste
en donnant la vie à celui qui méritait la mort. Cette femme méritait la mort, mais Jésus ne l'a pas condamnée. Jésus lui a donné la vie. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus-Christ a manifesté l'amour envers cette femme. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Notre Dieu, il a deux caractères principaux. Il est juste et il est amour. La justice de Dieu aimerait que le péché meure et qu'il aille en enfer. Mais l'amour de Dieu aimerait que le pécheur puisse se repentir, le pécheur puisse obtenir le pardon. Mais comment est-ce que Dieu qui est juste va condamner en même temps le pécheur et dans son amour, il va en même temps le justifier? Le Seigneur l'a fait par son Fils Jésus. Jésus est le substitut que Dieu a utilisé pour que nous puissions être sauvés, pour que la justice de Dieu puisse s'accomplir sur lui et que son amour aussi puisse s'accomplir sur nous. Alors, les amis, l'amour de Dieu a été manifesté en la personne de Jésus-Christ. Jésus est le modèle parfait d'amour. Jésus est celui qui nous montre vraiment comment est-ce que Dieu nous aime. Dieu nous aime malgré nos fautes. Dieu nous aime malgré nos imperfections. Dieu nous aime malgré nos péchés. Dieu nous aime malgré nos difficultés. C'est ainsi que vous allez voir qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre comment est-ce que Dieu va pardonner une personne qui a fait tant de mal, qui a fait ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est tellement amour que dans son amour, il nous a pris avec nos fautes. Dans son amour, il a prévu le salut de notre âme. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons lire un passage très important que tout le monde connaît. Dans Jean 3,16, la Bible dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Jean 3, verset 16, la Bible nous dit ce qui suit, je le lis encore. Par la grâce de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a tant aimés. Et dans son amour, il n'est pas resté tranquille. Dieu n'aime pas comme les hommes le font. Un homme peut dire qu'il t'aime, mais il ne va pas te prouver cet amour-là. Un homme peut te dire qu'il t'aime, mais le jour où tu vas commettre une erreur, cet amour de l'homme va diminuer. L'homme qui dit qu'il t'aime aujourd'hui, le jour que tu vas faire quelque chose qui ne glorifie pas le nom de Dieu, cette même personne va te dire que non, c'est fini entre vous. L'homme aime avec intérêt, mais Dieu nous aime du véritable amour. Le Seigneur nous aime de son plein amour. L'amour de Dieu n'a point d'intérêt quelconque. Dieu, il nous a tant aimés et comment il a manifesté son amour? Il a manifesté son amour en donnant son Fils unique, c'est-à-dire son unique qu'il avait. C'est-à-dire la seule richesse qu'il avait, c'est-à-dire la plus grande richesse qu'il avait. Il a dit, il va donner son Fils unique. Pourquoi? Pour que nous puissions, nous qui croyons en lui, que nous ne puissions pas périr, mais que nous ayons la vie. Pas n'importe quelle vie, que nous ayons la vie éternelle. Alors, l'amour de Dieu se manifeste d'abord en nous donnant la vie, en nous donnant la vie éternelle, en donnant la vie de Dieu, en donnant la vie qui vient de Christ, en nous donnant la vie du Seigneur Jésus-Christ, en donnant la vie de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la puissance de l'amour se manifeste en la personne de Jésus-Christ. Et quiconque reçoit Jésus-Christ, reçoit la vie de Dieu, reçoit l'amour de Dieu. C'est pour cela, lorsque Jésus entre dans notre vie, la condamnation disparaît, la condamnation n'est plus d'actualité. C'est ainsi que vous verrez que cette femme qui était prise en adultère a rencontré l'amour de Dieu, elle n'a plus été condamnée. Elle qui méritait la condamnation, Dieu l'a pardonnée, Dieu l'a sauvée. Toi aussi, bien-aimé,
tu peux manifester, tu peux expérimenter cet amour. Bien aimé, la Bible dit que, oh, il est heureux celui à qui Dieu n'impute pas les péchés. Bien aimé, la plus grande difficulté que les gens ont sur la terre, c'est le fait qu'ils vivent, qu'ils marchent dans le péché. Mais Dieu, dans son grand amour, a pourvu l'agneau qui ôte le péché du monde. Cet agneau s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui croit en Jésus ne va pas périr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne sera pas condamné. C'est ainsi qu'on peut dire qu'il n'y a plus de condamnation. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Les sorciers ne peuvent pas te condamner. Les hommes méchants ne peuvent pas te condamner. Mais, c'est-à-dire, le monde ne peut plus te condamner parce que Christ est mort pour nous. Parce que Christ est mort pour toi. Parce que le sang de Jésus a coulé pour que toi et moi, que nous soyons sauvés, pour que toi et moi, que nous soyons restaurés, pour que toi et moi, que nous puissions vivre, que nous puissions manifester, que nous puissions expérimenter cet amour que Dieu a pour nous. Alors, les amis, que devons-nous faire face à ce grand amour que Dieu nous a aimés? D'abord, j'aimerais d'abord vous dire que Jésus est mort pour vous et moi avant même notre naissance, avant même que nous ne puissions commettre le premier péché de notre vie. Dieu avait déjà pourvu la solution pour nous. C'est ainsi qu'aujourd'hui, le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Le diable ne peut plus rien faire contre nous. Pourquoi? Parce que Jésus est mort pour nous. C'est pour ça que la Bible dit qui accusera les élus de Dieu, qui les condamnera. Bien-aimé, qui peut nous condamner? Christ est mort pour nous sur la croix. Personne ne peut te condamner. Peu importe ton passé, Dieu t'a sauvé. Peu importe ton passé, si tu crois en Jésus, il efface tes péchés. Jésus a effacé les péchés de cette femme qui méritait la mort selon la loi. Mais Jésus, qui est le maître de la loi, Jésus, qui est l'accomplissement de la loi, il a dit que lui, il a subi le châtiment qui nous donne la paix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. En principe, Dieu devrait nous punir. Mais grâce à Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par le bien de Jésus, Dieu ne nous punit plus parce que Dieu a déjà puni Jésus il y a plus de 2000 ans sur la croix. Oh, bien-aimé, c'est une joie de comprendre, c'est une joie de se rendre compte que nos péchés ont été pardonnés. C'est une joie de réaliser que nos péchés ont été pardonnés. Bien-aimé, le plus grand miracle, la plus grande bénédiction que le diable ne peut pas falsifier, c'est le pardon de nos péchés, c'est le salut de notre âme. Alors, bien-aimé, notre âme est importante devant Dieu. C'est pour cela, celui qui croit en Jésus, il obtient le salut de son âme. Celui qui accepte Jésus comme son Seigneur, comme son Sauveur, il reçoit, il accède à la plénitude de Dieu, il accède à la nature de Dieu. C'est pour cela, vous qui nous suivez en ligne, sur Internet, sur Facebook, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voilà l'occasion que je vous donne pour donner votre vie à Jésus-Christ. Venez à Jésus. Jésus ne ment pas. Jésus est l'assurance garantie. Je connais ce Dieu que je sers. Je connais ce Dieu que j'adore. Il est notre assurance. Il est l'assurance. Il garantit de la paix, il garantit la vie, n'est pas n'importe quelle vie, la vie éternelle. J'aimerais prier avec toi. Toi qui es en train de m'écouter, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé, si tu ne connais pas Jésus, sache que tu es encore dans la mort. La Bible dit que celui qui croit en Jésus ne va pas périr. Ça veut dire que celui qui ne croit pas en Jésus, il va périr. Celui qui ne croit pas en Jésus est condamné. Oh, mes amis, donne ta vie à Jésus. Voici l'occasion que Dieu t'offre pour lui donner ta vie. Si tu es prêt, si tu es disposé de cœur, tu donnes ta vie à Jésus, tu vas voir que l'amour de Dieu va commencer à se manifester dans ta vie. Beaucoup de gens se posent des questions, mais le Dieu là, il est où? Pourquoi je continue à souffrir? Pourquoi je continue à vivre ceci? Bien aimé, la bonne question, ce n'est pas pourquoi tu continues à souffrir. La bonne question, est-ce que tu as donné réellement ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que Jésus vit dans ta vie? Est-ce que tu as accepté l'amour de Dieu
pénétrer ta vie. Parce que l'amour de Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. L'amour de Dieu a trouvé sa plénitude en la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est-à-dire, c'est Jésus qui est la preuve de l'amour de Dieu. C'est pour cela, si tu crois en lui, tu ne vas pas périr, tu auras la vie éternelle. Alors, mon ami, de là où tu te trouves, j'aimerais prier avec toi pour t'aider à donner ta vie à Jésus-Christ. Pour t'aider à donner ta vie à Jésus-Christ. J'aimerais prier avec toi pour donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu es d'accord avec moi, je sais que tu es là. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a choisi pour ta délivrance. C'est le jour que Dieu a choisi pour toi. Tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Si tu es prêt, nous allons prier ensemble. Tu vas juste répéter ces paroles après moi et tu verras que Dieu va entrer en toi, le Seigneur va te visiter et tu vas voir que ta vie va changer à partir de maintenant. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je reconnais que je suis pécheur et je viens vers toi pour te dire merci pour ton amour. Je viens à toi ce soir, ce matin. J'ouvre la porte de ma vie, j'ouvre la porte de mon cœur. Dieu te demande de me pardonner de mes péchés. Je t'accepte ce matin comme mon sauveur et Seigneur personnel. Merci pour la vie éternelle que tu me donnes. Seigneur Jésus, fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci pour ton amour envers moi. J'ai ainsi prié. Amen. Si tu as fait cette prière après moi, mon ami, sache que Jésus est entré dans ta vie. Et une fois que Jésus entre dans ta vie, c'est alors que une nouvelle page s'ouvre, une nouvelle page commence avec toi. Et c'est maintenant que tu vas vivre cet amour de Dieu en pratique. C'est pour cela, les prochaines fois, nous allons maintenant voir comment est-ce que Dieu, tu vas manifester cet amour. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque cet amour de Dieu est entré en toi? Nous le verrons par la grâce du Seigneur dans nos prochaines sessions. Pour l'heure, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur par rapport à ce que nous avons dit. Nous allons passer dans la prière pour que cet amour se manifeste encore puissamment. Nous devons vivre la puissance de l'amour. Nous verrons dans les prochaines sessions comment manifester cette puissance de l'amour et nous allons voir comment devenir nous-mêmes cet amour, cette puissance qui s'est manifestée en Christ va aussi se manifester en nous. Vous savez, bien aimé, Jésus a le pouvoir de transformer les vies et ce pouvoir, il nous l'a donné. Nous aurons le temps de le voir par la grâce de Dieu et nous verrons comment manifester ce pouvoir d'une manière pratique dans nos professions, dans nos activités commerciales, dans nos affaires, dans nos lieux de travail, partout où nous allons nous trouver, comment manifester la puissance, l'amour de Dieu sans faire beaucoup d'efforts, c'est ce que nous verrons par la grâce de Dieu dans la suite du temps. Alors, là où tu te trouves, bien-aimé, commence à dire merci à Dieu pour cette exhortation que tu as écoutée. Commence à remercier le Seigneur. Commence à lui dire merci pour son amour envers toi. Commence à lui dire merci pour son amour envers nous. Commence à lui dire merci pour son amour envers ta vie. Commence à lui dire merci pour son amour envers ta famille. Commence à lui dire merci pour son amour envers ta personne.
Prions le Seigneur. Père, nous te glorifions, nous te disons merci. Nous célébrons ton nom, ô Jésus, pour ta grâce. Seigneur, nous te glorifions car tu es merveilleux. Seigneur, nous te glorifions car tu es vivant. Seigneur, nous te glorifions car tu es élevé. Seigneur, nous te glorifions car tu es Dieu. Merci pour ton amour envers nous. Merci parce que tu ne nous as pas condamnés, mais tu nous as libérés, tu nous as délivrés, tu nous as sauvés au temps au Père de la mort. Tu nous as donné la vie éternelle au Père éternel. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Yahvé Jiré. Béni soit ton Saint-Nom, Yahvé Shama. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es élevé. Nous te glorifions, Père. Merci pour ton amour, Seigneur, envers nous. Merci pour le salut de notre âme. Merci pour tous ces frères qui ont donné leur vie à toi, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Père éternel. Merci pour ton amour, ô Jésus. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils unique, l'unique, Seigneur, le seul que tu avais. Tu l'as donné, Seigneur, en sacrifice pour que nous soyons sauvés. Père, nous te glorifions. Père, nous te magnifions. Père, nous te célébrons. Éternel, tu es Dieu. Éternel, tu es vivant. Éternel, tu es élevé. Merci pour ta vie. Merci pour ta grâce, ô Père. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois l'honneur, ô Yahvé. Reçois la magnificence, Père. Reçois la puissance, Seigneur. Reçois la gloire, ô Éternel. C'est à toi qu'appartient, Père, la puissance, la gloire, Seigneur, la louange, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, ô Éternel, la puissance est en toi. Tu déploies ta puissance sur nous. Merci pour ton amour, ô Jésus. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas élever encore la voix de là où tu es, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu de manifester son amour dans ta vie, de manifester son amour en toi, de manifester son amour en toi, que tu voies son amour. Bien-aimé, l'amour de Dieu est plus fort que n'importe quel sentiment humain, est plus fort que n'importe quel amour. Bien-aimé, tu vas demander à Dieu de te remplir de son amour, parce que c'est par l'amour de Dieu que Dieu nous a sauvés. C'est par son amour qui va restaurer nos activités, il va restaurer nos business, il va restaurer ta vie conjugale, il va restaurer ton ministère, il va restaurer ta vie professionnelle, il va restaurer tout en toi. C'est par son amour. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, manifeste ton amour en moi. Seigneur, manifeste ton amour en moi. Que je vive la puissance de ton amour dans ma vie. Que je vive la puissance de ton amour dans ma vie. Que je la vive. Que je vive cette puissance. Que j'expérimente cette puissance. Que j'expérimente cette puissance. Que j'expérimente cette puissance dans ma vie, dans mes activités, dans mon commerce, dans ma famille, dans tout ce que je fais, dans ma nation, dans mon pays. Prie le Seigneur que Dieu manifeste sa puissance, que cette puissance se manifeste pleinement dans ta vie. Alors, bien-aimé, élève ta voix et prie, bien-aimé. 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 Prie maintenant que l'amour de Dieu se manifeste en toi, que la puissance, l'amour de Dieu se manifeste en toi. Oui, il est le Dieu vivant, il s'est révélé en nous. La Bible dit que Dieu est amour, Christ est la manifestation visible de l'amour de Dieu, que cet amour puisse te rencontrer, cet amour qui délivre, cet amour qui guérit les malades, cet amour, oh, qui élève les pauvres, cet amour qui bénit celui qui n'en a pas. Seigneur, merci de te manifester en nous. Seigneur, glorifie ton nom dans notre vie, éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions, ô Yahvé, Seigneur, que tu manifestes ta grâce, Seigneur, que tu manifestes ton amour, ô éternel, Papa, dans le nom de Jésus, éternel ami, ô Dieu Tout-Puissant, Père, Papa, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, nos vies, Père éternel. Seigneur, nous prions afin que tu manifestes ta grâce. Seigneur, nous prions afin que tu glorifies ton nom. Seigneur, nous prions afin que tu te manifestes. Seigneur, nous prions afin que tu te glorifies au éternel. Seigneur, merci de te manifester. Seigneur, merci de te glorifier. Seigneur, merci d'agir. Seigneur, merci de te manifester. Seigneur, que ton amour puisse se manifester puissamment en nous. Seigneur, que ton amour puisse se manifester puissamment dans notre vie. Père éternel, Dieu de gloire, nous avons besoin de toi. Nous
prions, Éternel, afin que ton amour, Seigneur, se manifeste puissamment, Seigneur, dans nos activités, dans nos affaires, Seigneur, oh, dans nos professions respectives, Seigneur, dans notre ministère, Seigneur, oh, éternel armée, dans nos vies conjugales, Seigneur, dans nos foyers, Seigneur, dans nos nations, oh Père éternel, Seigneur, oh éternel, nous prions afin que tu te glorifies en nous, que tu manifestes ta grâce, ô Dieu de gloire, que ton amour se manifeste puissamment dans notre vie, Seigneur, dans la vie de ton peuple, Seigneur. Ton amour nous délivre, ton amour, Seigneur, nous restaure. Ton amour restaure de la plénitude. Seigneur, tu manifestes ta grâce. Tu te glorifies au Père. Reçois toute ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur. Jésus a dit, en ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns envers les autres. Aujourd'hui, nous constatons que l'amour est en train de disparaître, l'amour est en train de diminuer au sein des chrétiens, au sein du peuple, au sein des fidèles, des pasteurs ne s'entendent pas, les frères et sœurs ne s'entendent pas. Beaucoup de gens se font même du mal dans les églises. Nous allons demander à Dieu de restaurer son amour au milieu de son peuple. La Bible dit que l'église primitive, ils n'étaient qu'ils étaient qu'une seule âme, qu'ils avaient un seul esprit. Et nous voyons ce que Dieu a fait avec cette église-là. Dieu s'est manifesté pleinement dans cette église. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons demander à Dieu de restaurer son amour au sein du corps de Christ. Que Dieu restaure son amour au sein du corps de Christ. Que les frères et les sœurs puissent s'accepter tels qu'ils sont. Que Dieu manifeste sa grâce dans la vie des serviteurs de Dieu. Que les serviteurs de Dieu puissent se soutenir mutuellement. Que ses filles, que ses fils et que ses filles puissent se soutenir mutuellement. Nous allons demander à Dieu de nous remplir, que l'Église marche maintenant dans la puissance de l'amour, que l'Église soit un lieu qui va attirer les gens qui seront sauvés, que Dieu sauve les âmes. Que Dieu manifeste son amour envers nous. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, Père éternel, nous te recommandons, Seigneur, encore nos vies. Nous prions, Seigneur, pour nos églises. Nous prions pour l'église, Seigneur. Remplis de ton amour. Seigneur, remplis ton église de ton amour, ô Père éternel. Que nous puissions, ô éternel, amen, glorifier ton nom. Que nous puissions bénéficier autant de Père, de ton amour, Seigneur. Donne aux frères et aux sœurs, Seigneur, de s'entendre, Père, au sein de l'Église. Seigneur, nous refusons la haine, nous refusons l'amertume, nous refusons la calomnie. Éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, ô Dieu de gloire, étends ta main et manifeste-toi. Seigneur, remplis ton peuple de ton amour. Remplis ton peuple de ton amour. Remplis ton peuple de ton amour, Père. Seigneur, ton amour, au sein de l'Église, ton amour, Père, au sein de ton peuple, ton amour, ô éternel, au sein de l'Église. Seigneur, ton amour, ô Dieu Tout-Puissant, au sein de ton peuple. Père, ton amour, ô Dieu de gloire, au sein de ton peuple. Éternel, ton amour, au sein de ton peuple. Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions, ô Dieu de gloire, afin que ton amour se manifeste pleinement en nous. Seigneur, nous prions, ô Dieu de gloire, afin que ton amour se glorifie en nous. Seigneur, dans le nom de Jésus. Et donc, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons l'Église, nous te recommandons, Seigneur, tes serviteurs, autant nos pères. Seigneur, remplis ton amour. Seigneur, que les païens, autant nos pères, voient ton amour en nous et qu'ils viennent, Seigneur, à toi, Christ. Qu'ils viennent à toi, Jésus. Qu'ils viennent à toi, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Ô Dieu de gloire, nous prions, Seigneur, afin que tu manifestes ta grâce. Nous prions, Seigneur, afin que tu te glorifies. Nous prions, Seigneur, afin que tu t'élèves. Seigneur, remplis ton amour. Remplis-nous de ton amour, Seigneur, ton amour au sein de l'Église, que nous soyons un même cœur, que nous soyons une même âme, un même esprit. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous refusons, Seigneur, la trahison. Nous refusons, Seigneur, les calomnies. Nous refusons, Seigneur, autant de Père, les abus de pouvoir, de position. Seigneur, remplis ton amour. Remplis ton amour, Seigneur, que nous puissions nous accepter, Seigneur, tels que nous sommes. Seigneur, que nous puissions nous accepter autant de Père, frères et sœurs, tels que nous sommes, Seigneur. Père, merci de te manifester. Père, merci de te glorifier. Père, merci de glorifier ton nom, ô éternel. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es élevé, Père éternel. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Béni soit ton Saint-Nom, ô éternel armée. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, ô Dieu de gloire.
Père, tu es merveilleux. Père, tu es digne de gloire. Tu es digne de louange, ô éternel des armées. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, Père éternel. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, ô Père éternel. Reçois la gloire. Reçois l'honneur, ô Père éternel. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es merveilleux, ô Père. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ton amour, ô Dieu de gloire. Reçois toute la puissance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons élever la voix. Nous allons prier pour tous ceux qui sont déçus. Bien-aimé, la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. L'amour de Dieu guérit les blessures du cœur. L'amour de Dieu guérit les blessures intérieures. L'amour de Dieu nous délivre de tout ce qui est blessures intérieures. Nous allons demander à Dieu de délivrer son peuple de toute forme de blessure intérieure par sa puissance, par la manifestation de son amour. Nous allons demander au Seigneur de manifester pleinement son amour et que cet amour puisse guérir ceux qui ont le cœur brisé, que cet amour apporte la paix dans le cœur, que cet amour apporte la joie dans les cœurs, que cet amour apporte la paix dans les cœurs. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés. Tu es celui qui guérit, Seigneur, ceux qui ont autant de peine, des soucis, ô Éternel. Seigneur, nous prions autant de Père pour toi. Nous prions au Éternel pour ton peuple. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, tu guéris le cœur brisé. Seigneur, tu guéris le cœur brisé. Oh, souka, mama, mama, yekelebele, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te recommandons autant de Père, tes enfants qui ont le cœur brisé. Nous te recommandons tes enfants, Seigneur, qui ont le cœur brisé. Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu les sauves. Seigneur, que tu les guérisses. Seigneur, que tu te souviennes d'eux. Éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous manifestons ta grâce. Nous prions afin que autant de Père, que ton nom soit élevé, que tu te glorifies, Seigneur, que tu manifestes ta puissance, Seigneur. Tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, guéris, Seigneur, le maladie de ton peuple. Seigneur, guéris, Seigneur, autant de Père, tes enfants. Seigneur, quel que soit, Seigneur, l'état dans lequel il se trouve. Seigneur, que celui qui doute, Seigneur, qu'il puisse te rencontrer. Seigneur, que ton amour puisse toucher, Seigneur, les cœurs qui sont en train de pleurer. Que ton amour, Seigneur, puisse penser les plaies du cœur. Que ton amour, Père éternel, puisse, ô éternel amis, Yamasutama, que ton amour, Père éternel, puisse libérer les captifs, que ton amour, Seigneur, puisse délivrer les opprimés, que ton amour, Seigneur, puisse délivrer autant de Père, les captifs, ô éternel. Seigneur, tu es Dieu, Seigneur, tu es vivant, Seigneur, tu es élevé, Seigneur, tu es glorieux, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, autant de Père, tes enfants, Seigneur, car tu es le Dieu vivant. Seigneur, ô éternel amis, manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de ton peuple. Seigneur, guéris ceux qui ont le cœur brisé. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, que tu soulages les opprimés, ô Père éternel. Seigneur, que tu te manifestes pleinement. Seigneur, que tu te glorifies, ô éternel. Seigneur, que tu manifestes ta grâce au temps de Père. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour le salut de nos âmes. Merci Seigneur parce que il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que la maladie au temps de Père n'est plus notre partage. Reçois toute la gloire. Nous allons élever la voix, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons prier encore notre Dieu. Cette fois-ci, nous allons lui recommander cette journée qui a déjà commencé. Nous allons lui recommander ce que nous allons faire dans la journée. Nous allons lui recommander nos activités. Nous allons lui recommander notre travail. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous donne des bonnes nouvelles, qui permettent que nous rencontrons des personnes qui seront une bénédiction pour nous aujourd'hui et qui fassent aussi de nous une bénédiction pour quelqu'un ou pour plusieurs autres personnes euh, sur dans ce jour, bien-aimé, de là où nous serons. Tu vas prier pour toutes les activités que tu vas mener en ce jour, que ces activités soient bénies, que rien ne puisse faire défaut, que Dieu dispose les moyens de déplacement, que Dieu dispose les moyens nécessaires pour que
ta journée soit glorieuse, que cette journée soit une journée remplie d'amour de Dieu, que nous puissions vivre l'amour de Dieu pleinement en cette journée. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu de gloire, Papa, nous te recommandons cette journée. Nous prions, Seigneur, pour nos activités en cette journée. Seigneur, nous te recommandons, ô éternel, ta grâce, Seigneur, dans notre vie. Seigneur, nous prions autant de Père, afin que cette journée soit pour nous une journée bénie, que cette journée soit pour nous une journée bénie, une journée de grâce, une journée où, Seigneur, nous allons voir ta main à l'œuvre, nous allons manifester encore ton amour, nous allons vivre la puissance de ton amour en action. Seigneur, bénis nos activités. Seigneur, bénis autant de Père notre profession. Seigneur, bénis, ô Éternel, tout ce que, Seigneur, ô ton Père, nous aurons à faire en ce jour. Seigneur, permets que nous soyons une bénédiction pour les autres et que ceux que nous allons rencontrer en cette journée soient pour nous une bénédiction. Afin que lorsque, Seigneur, chacun va rentrer chez lui au temps de paix, qu'il puisse dire merci, Seigneur, parce que tu m'as béni aujourd'hui. Seigneur, que cette journée de jeudi ne soit pas comme toute autre journée, Père éternel. Que tu nous bénisses, Seigneur, particulièrement. Seigneur, que tu te souviens de nous, ô Éternel. Seigneur, que tu nous bénisses tant de Père particulièrement. Seigneur, que tu glorifies ton nom, Père, dans nos vies. Seigneur, que tu glorifies ton nom, Père, dans nos vies. Éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions, ô Dieu de gloire, afin que tu bénisses, Seigneur, Père, nos vies. Seigneur, que tu bénisses, Seigneur, nos âmes. Seigneur, que tu bénisses autant de Père, ton peuple. Père, dans le nom de Jésus. Éternel des amis, ô Dieu de gloire. Papa, tu es vivant. Nous te recommandons nos activités, Seigneur, que nous allons mener en cette journée. Seigneur, que nos activités, Seigneur de Père, soient sous ta bénédiction. Que ta bénédiction, Seigneur, soit notre partage. Papa, tu es vivant. Papa, tu es glorieux. Papa, tu es élevé au éternel. Seigneur, reçois toute la gloire. Seigneur, reçois l'honneur. Seigneur, reçois la puissance. Seigneur, reçois la magnificence. Père éternel des armées, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit honoré, Père. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, nos prestations de service que nous aurons, Seigneur, en cette journée, que tu te souviens de chacun de nous. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui n'ont pas de travail, que tu leur donnes le travail au Père éternel, que tu te manifestes puissamment dans la vie autant de Père, de nos frères, dans la vie, Seigneur, de nos sœurs, dans la vie autant de Père, dans la vie, Seigneur, de nos enfants. Merci, Seigneur, de te manifester. Merci de te glorifier au Père éternel. Seigneur, tu es Dieu. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es fidèle. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu pour ce temps de prière avant que je ne puisse remettre la parole au pasteur Philemon. Nous allons bénir le Seigneur pour ce moment, pour ces instants d'exhortation et de prière. Et nous allons recommander au Seigneur les 36 autres jours qui nous restent, parce que nous avons 40 jours de prière chaque matin, que Dieu se manifeste, que Dieu se souvienne de chacun de nous, que Dieu bénisse, que Dieu oigne puissamment ses serviteurs qui vont nous enseigner, qui vont nous exhorter, que Dieu bénisse leur vie, que Dieu se manifeste en chacun de nous, que Dieu nous visite particulièrement en ce mois de prière, en ce temps de prière, que sa faveur soit avec nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta vie au éternel des amis. Seigneur, Seigneur Dieu de gloire, nous te bénissons pour ce temps précieux que tu nous as permis, Seigneur, de prier. Seigneur, merci autant, de Père, pour ta grâce dans notre vie. Merci autant, de Père, pour ta bonté dans notre vie. Merci autant, de Père, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Nous te bénissons, nous te recommandons, Seigneur, autant de Père, les 36 autres jours, Seigneur, qui nous restent autant de Père. Seigneur, aide chacun de nous à persévérer. Seigneur, donne-nous autant de Père à persévérer, autant de Père dans la prière. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, merci aux éternels amis pour tout ce que tu fais. Reçois toute la gloire pour ces moments précieux que nous avons passés dans ta présence. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vais remettre la parole. Amen. Amen. Merci, pasteur. Soyez richement bénis ce matin. Waouh, waouh, waouh. C'est extraordinaire ce qui se passe. Tu vas élever tes deux mains vers le ciel et dis au Seigneur, je prie que
pendant cette journée, je puisse te voir autrement, puissamment. Je prie que au cours de cette journée, Père, ton amour inonde mon cœur. Donne-moi encore la révélation de ton amour, alors que personnellement, je vais te chercher dans ta parole. Personnellement, je vais encore te chercher dans la prière. Permets, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, que je puisse te toucher. Je puisse toucher l'immensité de ton amour. Que je sois complètement libéré, délivré de tout poids qui est sur ma vie au nom de Jésus. J'aimerais prier pour quelqu'un, pour finir. Tu as toujours un poids sur ton cœur, un jugement sur ton cœur, une accusation sur ton cœur. Laisse le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit complètement te guérir ce matin. Et viens au Seigneur, viens à lui. Dis Seigneur, je ne veux plus vivre sous ce poids, je veux être libéré complètement. Et je sais que tu as toute la puissance pour me délivrer. Merci Père. Merci Père pour ton amour envers moi. Car je te servirai. Je te servirai. Tous les jours de ma vie, je te servirai. Je veux te servir et je te servirai. Soutiens ma foi. Soutiens ma foi, ô Dieu. Soutiens ma foi, ô Dieu. Que tout ce qui était difficile dans ta vie, tout ce qui était éprouvant dans ta vie, soit complètement ôté maintenant, 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 au nom de Jésus. Que toute forme de douleur dans ton corps, je prie maintenant dans le nom de Jésus, que tu sois guéri complètement, totalement, que la main de l'Éternel te touche maintenant, maintenant, là où tu es, là où tu m'écoutes, que la guérison de notre Dieu te visite maintenant, te visite maintenant, te visite maintenant, te visite maintenant. La guérison de ton cœur, que l'onction du Saint-Esprit touche ton cœur maintenant, touche ton cœur maintenant, touche ton cœur maintenant, touche ton cœur maintenant, afin que ta vie soit complètement rayonnante. Je prie pour un nouveau rayonnement de ta vie, un nouveau rayonnement. Je prie que le sourire revienne. Je veux prier pour quelqu'un, pour que le sourire revienne sur ton visage. Un sourire large, parce que tu es reconnaissant pour ce que le Seigneur fait dans ta vie. Quel que soit ce que tu n'as pas aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas la fin. Le Père a réservé quelque chose de glorieux pour toi en ce jour. Déclare-le, accepte-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, je possède la grâce que tu as libérée sur moi en ce jour. Tu as dit dans ta parole que tes bontés se renouvellent chaque jour, encore en ce jour. Tes bontés se renouvellent dans ma vie et je possède ces bontés-là. Tes bontés sont sur ma vie. Tes bontés sont sur ma famille. Tes bontés sont sur mes entreprises. Au nom puissant de Jésus, je ne mourrai pas avant mon temps. Ta grâce est sur moi. Ta vie m'inonde. Ta joie m'inonde. Ta paix m'inonde. Et je suis rassasié par ton amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse abondamment. Waouh. 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 C'est merveilleux ce que le Seigneur est en train de faire. Sois dans la foi parce que le Seigneur est en train d'accomplir de grandes choses pour toi et ta famille dans cette saison. Et ce qu'il a commencé, il va l'achever. Amen. Il va l'achever. Il va l'achever. Waouh. Waouh. Sois béni au nom de Jésus. Passe une très bonne journée. Demain, nous sommes encore là. Nous sommes là, toujours à 4h30. Ouais. Que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment. Que sa main soit sur toi.
dans le nom suprême de Jésus-Christ. J'aimerais vous rappeler que si vous avez des sujets, vous pouvez nous les envoyer et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis ce matin. Au nom de